Bonjour mes amis Verseau, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez passé un bon mois d'octobre. On arrive au bout gentiment. Gentiment mais sûrement. Donc voilà, donc aujourd'hui je vous retrouve pour votre tirage du mois de novembre. Donc comme vous le voyez, comme vous l'avez certainement vu sur la vidéo du mois dernier, j'ai déjà préparé le tirage un petit peu en avance. Car voilà, je vous fais les différents aspects. Et comme c'est un petit peu plus long, pour éviter de devoir avancer la vidéo, etc. Donc je me dis, je la fais un petit peu légèrement en avance avant de vous lancer la vidéo. Et puis voilà, ça évite de devoir avancer. Bien, alors on va commencer avec une carte message de l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Et on va voir un petit peu, mes amis Verseau, quel sera ce message pour votre mois de novembre 2023? Et oui, déjà le mois de novembre. On va commencer à installer les guirlandes de Noël et les sapins. Alors, nous avons ici, que vous voyez bien, la dame de l'offrande. On vous parle de générosité, accueil, rétention. Alors, on va aller voir un peu plus loin ce que cela vous dit. Alors, donc, la dame de l'offrande apporte un message concernant votre dîme. Afin d'être votre allié, elle vous demande d'examiner la nature et la méthode que vous donnez aux autres. Le monde est votre église et vous n'avez qu'à distribuer 10% de votre richesse aux autres pour assurer que le flot se perpétue. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement donner votre argent ni faire une action directe de charité, même si traditionnellement la dîme était matérielle. En fait, le type d'offrande que la dame vous demande n'est ni tangible ni matériel. Elle demande que vous voyez tous les êtres humains comme étant importants dans le schéma. Il manque une petite erreur de frappe ici. Dans le schéma divin des choses et montrer aux autres que vous croyez en eux. Prêtez attention à la manière avec laquelle vous traitez les autres et soyez attentif à votre perception des autres, même des étrangers apparemment pauvres. Il n'y aura que des bienfaits et vous voyez les autres comme étant prospères et abondants et que vous agissez comme si vous croyiez qu'ils sont précieux. Votre foi dans les autres a une grande valeur que vous ne pouvez imaginer. Cela seul garantit votre réussite à long terme. Souvenez-vous que vous ne pouvez garder que ce que vous êtes prêt à donner. Voilà les amis. Donc ici, comme on vous dit, on vous parle de générosité, de don de soi en quelque sorte. Comme c'est bien stipulé, on ne vous dit pas de donner ou de distribuer tout votre argent, mais c'est de voir la valeur des personnes qui vous entourent. Voilà, c'est ce qui vous accompagne pour ce mois de novembre. Alors, on va commencer avec ici l'aspect général de votre tirage. Nous avons la carte de la tour, la carte de la voyante et ici la carte du cercueil. La carte de la voyante représente ici Mademoiselle Lenormand. Donc c'est une carte subsidiaire dans cette version du Lenormand. Et ici, on va vous parler d'une personne qui peut vous aider justement à voir clair dans une situation. Et ça peut être en lien avec une administration, quelle qu'elle soit, avec laquelle vous êtes en contact. Donc ça peut être une personne de cette administration qui est là pour vous soutenir et vous aider à passer à une nouvelle étape, à franchir quelque chose de nouveau. Le cercueil, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Donc en gros, voilà, afin de clôturer un nouveau chapitre et aller de l'avant. Alors certes, pour des choses un petit peu moins joyeuses, oui, c'est peut-être une personne dans une administration, peut-être qui vous aide par rapport à un décès que vous avez pu avoir dans votre entourage. Ici, nous avons la joie. Alors non, ce ne sera pas la deuxième option. Ici, on a la maison et la fatalité. Alors, ça peut être une banque, ça peut être un notaire, parce que là, comme on parle de joie par rapport à la maison, c'est aussi votre lieu de vie, évidemment. Hein. Donc là, on voit sur cette carte, c'est très souvent la représentation du couple, mais ça peut être vous, tout simplement, juste l'énergie de la joie. Donc ici, oui, donc peut-être en lien avec le fait de prendre un nouveau départ avec un nouveau lieu de vie. Donc, si ce n'est pas, par exemple, un achat, ça peut être une location. Hein. Quand on parle de lieu de vie, c'est pas forcément à acheter.
C'est tout simplement même à louer un appartement ou une maison qui vous convienne et qui correspondent à vos attentes. Donc là, on a peut-être aussi cette notion-là. Mais dans tous les cas, ça va amener un bouleversement. Un bouleversement, quelque part, au fond, que vous attendez, parce que vous demandez conseil. Mais ça apporte un grand bouleversement, un changement dans votre vie, et ça vous permet de passer à autre chose. Donc voilà déjà sur l'aspect général de votre tirage, mes amis Verseau. Hop. On va regarder l'aspect professionnel de votre tirage. Donc ici, on a le chien, la cigogne et la clé. Donc là, au centre, on retrouve la cigogne. La cigogne nous parle en général d'une évolution, de quelque chose de bien, de mouvement, de changement. Là, on va parler d'un projet et pas d'un bébé. Donc un projet qui est en gestation au niveau de votre travail. Qui sait peut-être que vous puissiez aussi avoir des locaux qui déménagent ou vous qui déménagez pour votre travail, c'est une possibilité. Néanmoins, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu par une personne qui peut vous aider à avoir une résolution dans une situation ou par rapport à cette solution que vous attendez. En tout cas, vous avez une personne de confiance qui est proche de vous. Ça peut être un collègue, ça peut être même un ami ou un membre de votre famille, voire même une personne de votre hiérarchie suivant vous adapter à votre situation. Ici, on a la santé, la jalousie. Je bois mon café en même temps avec vous, mes amis. On a l'argent. Alors, je répète quand même à chaque fois que j'ai ce type de carte, donc la carte de l'argent. Donc, ce n'est pas seulement que des sous. C'est une question d'abondance, d'opportunités, oui, financières, et éventuellement de petits gains. Pourquoi je dis petits gains? Parce qu'il y a le trèfle à 4 feuilles, et puis moi, comme c'est une fleur qui est petite, c'est pour ça, voilà. Je ne veux pas minimiser la chose, hein, mais voilà, je ne vais pas vous dire que vous allez avoir 500 € d'augmentation par mois, 10 000 € de prime, vous voyez, ce genre de choses. Non, non. Là, c'est quelque chose, c'est une notion un petit peu plus de prospérité, peut-être, oui, d'argent. Donc voilà, prenons les choses dans l'ordre. Après, on a une question de succès et de réussite parce que ici, on retrouve aussi le soleil. Donc, il nous parle de belles choses, d'abondance également. Pourquoi on aurait la jalousie ici? Peut-être que justement, c'est un petit peu trop prospère de votre côté et qu'il y a des personnes qui sont jalouses tout simplement et qui médisent sur votre situation. Donc, de deux choses l'une. La carte de la santé, c'est parce que vous êtes dans le domaine de la santé, donc c'est possible. Ça peut être aussi, c'est comme ça que j'interprète suivant la situation, un diagnostic. Hein, donc on a notre stéthoscope et on regarde un petit peu ce qu'il en est. Et peut-être que vous êtes en train de comprendre qu'il y a des personnes jalouses par rapport à ce que vous développez, à comment vous évoluez dans votre travail. Sur le fait aussi qu'il y ait des personnes qui vous soutiennent. On va remettre une carte ici. Et là. Alors, ici, on a la distance. Donc, ou c'est vous qui prenez de la distance avec cette personne jalouse, ou c'est vraiment parce qu'il y a un fossé réel entre vous qui se met en place, ou lié à un déplacement. Une annonce sera faite ici. Hein. Il y a une annonce. Donc, peut-être par rapport à la distance, il est possible aussi qu'au niveau directoire de l'entreprise où vous êtes, par exemple, que là, il y a une prise de décision et une annonce qui soit faite, d'où la distance, en fait. Par exemple, vous êtes... on va extrapoler, hein. Vous êtes en Normandie et puis les bureaux sont à Strasbourg, par exemple. Et puis, le siège, donc du coup, voilà, d'où la notion de distance. Mais il y a une annonce qui sera faite. Et c'est peut-être en lien, oui, avec peut-être une prime de Noël, par exemple. Et puis, certains auront une prime un peu plus importante parce que c'est une question d'ancienneté. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, d'où la jalousie qui pourrait être mise en place. Ici, on a l'enfant qui représente le projet. Alors, par contre, en lien ici avec concrètement avec la cigogne, il est possible qu'il y ait une personne qui tombe enceinte. Hein, et c'est une opportunité.
Donc peut-être que professionnellement, c'était quelque chose qui n'était pas prévu et que d'autres personnes jalousent aussi parce qu'elles briguent un peu votre poste. En tout cas, il y a des solutions qui seront apportées dans le cas où vous soyez enceinte ou qu'il y a une personne. Là j'aurais plus envie de dire que c'est vous parce que là, le tirage, il est pour vous. Donc là, ça s'adresserait plutôt à des femmes, à certaines donc, femmes Verseau. D'où aussi la question de santé, parce que peut-être que vous êtes en pleine santé, que vous vous sentez super bien dans votre grossesse, que ça apporte un peu de jalousie et que l'abondance que vous avez, donc que vous vous sentez bien dans votre travail, ça se passe bien dans votre travail, et en plus vous êtes enceinte, vous allez une nouvelle vie, vous voyez, il y a des gens qui se montent la tête pour rien. Mais on voit ici qu'il va y avoir une décision qui sera prise d'une personne ou de votre administration à distance. D'autre part, dans le cas ici, l'enfant représente la nouveauté et les projets. Donc là, il y a aussi une opportunité pour vous de saisir des nouveaux projets ou de mettre en place des nouveaux projets. Il y a des nouvelles choses qui se mettent en place dans votre entreprise qui apportent justement un peu plus de jalousie parce que là, potentiellement, vous pourriez avoir un gain au niveau de votre salaire ou une prime par rapport à ce que vous pourriez faire, etc. Donc, vous adapterez à votre situation. Dans tous les cas, pour moi, il y a une prise de distance, quelle qu'elle soit aussi, par rapport à cette personne jalouse, mais vous aurez une annonce. Je sens que vous êtes curieux. On va aller voir pour clôturer ici cet aspect. Bon, il y a une personne qui est mise en échec. Ah, ça me fait penser à échec et maths, parce qu'en plus, elle est juste en dessous de la jalousie. Donc peut-être qu'il y a même une personne qui essaye de vous duper ou de vous tromper, ou qui vous ment. Et sur des questions d'argent, peut-être qu'on vous dit oui, mais tu vois, tout ce qui se met en place là prochainement, voilà, ce projet, en plus qui vous concerne, qui est une opportunité pour vous, parce que là, encore une fois, on retrouve le trèfle qui nous parle d'un petit gain d'argent aussi. Enfin, potentiellement, et en tout cas une opportunité dans les prochaines semaines. Peut-être que cette personne est en train de vous mentir là-dessus, mais qu'à distance, qu'au loin, on vous donne un verdict et qu'elle, Will, est mis en échec. Voilà. Parce que justement, tout ce que cette personne est en train d'œuvrer à faire, c'est des illusions. Donc voilà. Donc là, cette personne-là, elle s'illusionne et elle essaye justement, tout simplement, de vous monter par rapport à... Enfin, vous montez à l'envers. C'est ça, la jalousie. Alors. Là, on va regarder maintenant votre aspect sentimental. Nous avons le jardin, la montagne et le cœur. Bien. Donc là, je pense qu'il y a des rencontres qui étaient possibles, mais il y a un blocage. Il y a quelque chose qui vous empêche d'aller un peu plus loin. Alors, ça peut concerner un homme, donc vous, homme Verseau. On a carrément un couple là. Mais du coup, vous voyez, le couple, au lieu d'être face à face, prêts à discuter, ils sont un petit peu comme ça. Instabilité. Donc là, on pourrait même nous dire que dans un couple, il y a une petite question d'instabilité. Je pense que pour certains, vous avez besoin de vous aérer. Est-ce que vous n'auriez peut-être pas besoin aussi de discuter un peu ou de vous confier, on ne confie pas forcément tout à ses amis, mais est-ce que vous n'auriez pas besoin un petit peu de recul? On voit qu'il y a des blocages. Ça peut peut-être concerner une femme, en tout cas, c'est lié à votre relation. On voit ici que vous êtes dos à dos par rapport à cette situation-là. On va aller voir un peu plus loin. Pour l'aspect sentimental, on va regarder d'abord sur le Lenormand ce qu'on peut avoir. Alors, sur l'aspect sentimental des Verseaux. Et je vais déjà mettre avec l'oracle des miroirs. Hop. Et voilà. Je vais juste mettre en pause un instant parce que je crois que notre petite chaîne est en train de faire des bêtises.
Voilà, je suis revenue. Ici, on a le cavalier qui nous parle de nouveau départ, mais aussi de quelqu'un qui peut apporter des nouvelles. Là, on a l'étoile. Alors, l'étoile va nous parler ici de plus de tranquillité, plus de sérénité. Et là, j'ai l'impression aussi que je parlais de rencontres, donc peut-être que vous allez avoir un retour par rapport à des rencontres qui ont été faites par le biais d'un réseau social ou ce genre de choses, ou voilà, site spécifique, ou par exemple, je sais pas, j'aime pas trop ça, mais quand on parle de speed dating, voilà. J'ai l'impression qu'il y a cette notion de monde, de sortie, de soirée, voilà. Il y a quelque chose comme ça, donc il y a des nouvelles et qui apportent un petit peu plus de tranquillité justement sur l'aspect sentimental, émotionnel. On va voir ici un peu plus loin, parce qu'on nous parle d'examen et on nous parle de tranquillité. Bon, ici, même pour la personne qui est là, qui sera concernée par, ou les personnes, hein, qui seront concernées par la notion de rencontre, l'instabilité, je pense que c'est émotionnel, que vous savez pas trop sur quel pied danser, que ce soit l'homme ou la femme, parce que du coup, on a le couple, donc là, j'aurais plus tendance à dire que c'est la femme qui a une question d'instabilité parce qu'elle est face à cette carte-là, et que justement l'homme attend un petit peu, j'ai l'impression, sur la femme. Peut-être que vous avez, vous, femmes, Verseau, comme beaucoup, hein, de l'instabilité par rapport au fait qu'il y a de l'inconnu, est-ce qu'il y a un souci au niveau de la confiance, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il est possible qu'il y ait cette notion-là. Dans tous les cas, même au niveau du couple, ça va se remettre. Ça va se remettre parce qu'il y a une réussite ici de la tranquillité. Donc, on a 2 fois la notion de tranquillité et puis même positionné au même endroit. Je vais remettre encore une ici. Donc déjà dans le couple où on voit de l'instabilité, ça va se résoudre. Je pense que vous avez besoin de vous aérer. Et clairvoyance, voilà. Vous allez mieux comprendre les choses, mieux voir les choses. Je pense que vous allez même mieux vous comprendre aussi, tout simplement. Hein. Vous allez pouvoir peut-être mettre le doigt sur quelque chose. Après, clairvoyance, ça me fait penser peut-être aussi à une tierce personne qui pourrait vous aider. Vous voyez, peut-être, comment on appelle ça, en thérapie de couple ou tout simplement un ami qui pourrait vous ouvrir les yeux sur une situation. D'accord ? Ici, on a les souris. Oui, parce qu'on voit qu'il y a eu du stress. Hein. Alors, comme je n'aime pas terminer avec cette carte-là, voilà. Donc là, c'est par rapport à la stabilité, hein, tout simplement. Donc là, il y a, au niveau stabilité, vous étiez un peu inquiet. Ouma, tu sors, s'il te plaît. C'est la petite chienne qui veut faire ses caprices tous les matins quand je fais mes tirages. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous allez pouvoir voir clair dans une situation, peut-être mieux comprendre ce qui vous stresse dans votre stabilité. Est-ce qu'il y a aussi un lien avec votre famille ? Donc, ce sera à vous de le définir éventuellement, parce que c'est ça aussi. Hein. En tout cas, ça joue sur votre bien-être, ça joue sur l'aspect digestif, estomac, forcément, hein, parce que les souris sont, c'est des petits grignoteurs, hein, donc forcément, ça joue un petit peu sur votre énergie vitale, mais vous allez pouvoir mieux comprendre ce qui se passe et pouvoir résoudre la situation. Hop. Voilà. Donc, on termine avec l'aspect surprenant de votre tirage. Donc, ça peut être une bonne surprise comme une moins bonne surprise. Prenez les choses comme une leçon. Ici, on a l'ours, la femme et le livre. Bien. Alors, ici, donc ça peut être vous, femme Verseau, ou une femme proche donc, de vous, hein, de vos relations. Alors, il est possible que pour certaines d'entre vous, vous ayez des choses qui vous soient révélées de la part d'une autorité, de votre patron. Peut-être qu'il y a des choses qui puissent ressortir ou être portées à votre connaissance concernant également la vie matérielle et financière. Ici, on a l'étranger, la loi et le temps. Donc là, est-ce que oui, vous avez un peu de soutien
d'une personne que vous ne connaissez pas. Donc, je vous dis une bêtise, hein, peut-être, vu qu'on parlait de la vie matérielle et financière, est-ce que vous avez besoin de conseils sur un aspect bancaire, et puis que vous ayez un nouveau conseiller ou une nouvelle conseillère, parce que celle que vous aviez ne s'occupe plus de votre dossier ou est en vacances, voyez, et que là, vous pouvez parler, et qu'il peut y avoir un retour à l'équilibre, hein, qu'il était temps qu'on retrouve un certain équilibre. Ce n'est pas que la loi, hein, vous voyez, ce que on voit aussi clairement la balance, hein, donc c'est la balance aussi de la justice. Donc peut-être un retour à quelque chose de plus juste, qu'il était temps, justement. Est-ce que vous avez une formation potentiellement dans le domaine de la loi, également, enfin de la loi, du droit, une formation à ce niveau-là, parce que le livre, c'est le savoir et connaissance. Donc pourriez-vous être face à une formation vous avez peut-être besoin d'être rassuré aussi par rapport à des questions de justice que vous avez mis en place, et que là, vous allez pouvoir avoir certaines nouvelles qui pourraient arriver à vous. Voilà, je vais tout de suite mettre sur le Lenormand au passage. Alors, ici, nous avons le pont. Donc là, on vous parle de franchir une étape. La lune. Alors, ça peut être quelque chose encore qui se... comment je pourrais vous dire ça, vous expliquer ça, qui se développe encore sur le mois de décembre. Pourquoi je dis ça? Parce que la lune en datation, donc à prendre avec des pincettes, hein, c'est un cycle d'un mois. Donc la vidéo étant pour novembre, donc ça peut être encore quelque chose qui vous amène à franchir une étape encore sur le mois de décembre. Donc qui s'étale de novembre à décembre. Néanmoins, la lune, c'est aussi tout ce qui est révélation, intuition, parce qu'on est encore dans l'ombre, donc on est ici clairement dans cette notion de choses qui vont pouvoir être portées à votre connaissance et qui vont vous permettre d'avancer aussi. Hein. Alors, je ne pourrais pas vous montrer la carte, hein, je suis désolée. Hein, donc, vous voyez bien le mot. Voilà, donc sexualité. Donc, non, je n'ai pas de cheveux sur la langue. C'est tout simplement que sur cette plateforme, il faut faire attention à ce que l'on dit et ce que l'on montre. Voilà, pas que la plateforme puisse penser que je suis en train de vous montrer des choses pour adultes et que je vous grille les yeux. Voilà. Ici, la carte de la sexualité avec la naissance. Est-ce qu'il y a des questions aussi d'enfants, hein, parce que là, clairement, un enfant se fait dans ces moments-là. Donc, on a cette possibilité. D'autre part, avec cette carte-là qui est toujours retournée, on va vous parler de passion et que vous allez pouvoir mettre en place quelque chose qui est votre passion. Donc, ça peut être autour de la loi ou le fait que vous ayez besoin de la loi. Est-ce qu'il y a des aspects un petit peu juridiques, un cadre légal à respecter, des réglementations? Est-ce que c'est dans le cadre de l'intuition? Voyez, je ne vais pas dire ésotérisme, mais voilà, parce que le fait que là, on a le livre fermé, donc le côté révélation, des choses comme ça, la lune qui nous parle d'intuition. Donc, est-ce que vous avez des aptitudes à ce niveau-là et que vous regardez un petit peu le cadre légal pour pouvoir mettre en place les choses? Voilà, vous me direz en tout cas, les amis, si ce sont des choses qui vous parlent. Voilà, donc prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Bien, mes amis Verseau, on va clôturer cette vidéo avec une carte conseil avec le tarot de la bienveillance. Alors, le conseil pour nos Verseaux. Le mois de novembre 2023. Voilà, ça fait un peu beaucoup là tout ça. Oui, c'est un petit peu beaucoup. Il y a beaucoup de conseils, il y a beaucoup de choses qu'on pourra vous apporter. Là, ça fait beaucoup. Alors, un conseil pour nos amis Verseaux. Un conseil. Ah, magnifique. Et nous avons ici l'étoile. Alors, l'étoile, ça vous parle de tranquillité, de sérénité, du fait d'être guidé. Donc, vous êtes sur le bon chemin. Et là, avec le tarot de la bienveillance, je vais vous apporter un peu plus encore
de lumière sur la carte de l'étoile. Donc je suis plein d'espoir et inspirée par la vie en ce moment, et tout ce qui arrive m'encourage encore plus. Après tous les changements que j'ai vécus, je commence à ressentir l'espoir qui accompagne les nouveaux commencements. Voilà les amis, peut-être que vous avez donné et que là, vous allez pouvoir enfin recevoir. Voilà les amis, donc gardez toujours espoir. Vous avez l'étoile au-dessus de votre tête. Donc gardez cette générosité de cœur que vous avez. Et puis vous allez passer un bon mois de novembre. Voilà, et je vous dis à très bientôt.